Élections présidentielles, ce qu'a confirmé Jean-Yves Le Drian ce matin sur France Inter. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Il apparaît très clairement pour tout le monde, y compris pour tous les Européens, qu'il est nécessaire de sortir de cette crise par une élection qui soit complètement légitime et qui soit complètement vérifiée, une élection présidentielle, parce que c'est un régime présidentiel. C'est ce que nous avons demandé et nous allons maintenant prendre les dispositions nécessaires puisqu'il y a ce refus de la part du président Maduro. Alors évidemment, le président Maduro n'a pas du tout la même lecture que Jean-Yves Le Drian. Il l'a fait savoir hier sur la chaîne de télévision espagnole La Sexta. Je ne refuse pas une élection. Il y aura déjà une présidentielle en 2024. Cela nous importe peu ce que dit l'Union européenne au Venezuela. Que l'Europe s'occupe de ses problèmes, le chômage, la crise économique, l'immigration. Mais qui peut dire dans le monde qu'il faut élire en violation du droit international et s'imposer à un pays qui a déjà une conception indépendante de son modèle politique? Et il n'a pas foncièrement tort si, après tout, l'élection présidentielle a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Mais si la question c'est devions-nous reconnaître le président Guaidó comme le nouveau président par intérim, la réponse est oui. Enfin, pour moi, tous les feux sont au vert. D'abord, on reconnaît un président par intérim, c'est-à-dire qu'en fait, on parraine plus un processus, qu'on adoube une personnalité qui serait arrivée au pouvoir en dehors des urnes. Bon. On sait comment le président Maduro est arrivé aux urnes, 68 ou 70% des voix, si je ne m'abuse, l'opposition refusant de participer au scrutin. Bon, donc manifestement un problème démocratique. Il y a, semble-t-il, un processus qui se met en place. On dit, on reconnaît ce processus à travers celui qui est capable de le mener. On n'est pas les seuls. On a avec nous un certain nombre de pays, dont d'ailleurs le Canada, sur place, si je puis dire, enfin sur le continent. Et voilà. Donc moi, ça me paraît parfaitement équilibré et juste comme l'ordre juste. Georges Guzmanovic, c'est un ordre juste qui vous convient? Moi, absolument pas, et c'est très ennuyeux pour la diplomatie française en général, qui perd, si j'allais dire, des parts de marché un peu partout dans le monde entier, par inféodation aux États-Unis. J'avais demandé froidement, sans défendre Maduro, et d'ailleurs je ne pense pas que le rôle d'un président soit de juger si un président de notre pays est bon ou mauvais. Ça se trouve, il est très mauvais, il est nul en économie, et une partie de son... Il y a une forte corruption, mais dans quelle manière cela justifie que la France se mêle d'élections? Ça s'appelle de l'ingérence, et ça, en général, ça mène à des catastrophes. Et puis, on ne peut pas utiliser les droits de l'homme comme on le fait à ce point en Occident, et maintenant en particulier en France, comme outil géopolitique. Soit on les défend, et on les défend absolument, et on devient champion à l'ONU de cela, ONU qui, soit dit en passant, a reconnu l'élection de Guaidó, donc là, de Maduro. Donc là, on est dans un... On va à l'encontre de l'ONU, donc il y a un problème. Mais imaginons l'Égypte, alors. Et puis Ben Salman, l'Arabie Saoudite. Et puis la guerre au Yémen. Et puis le Honduras. Pourquoi on a reconnu un coup d'État au Honduras où il y a plus de 600, 700 intellectuels, professeurs? Non, mais il y a un souci. Non, mais pourquoi... Et là, je pose la question... il y a une situation politique vénézuélienne... Mais il y en a partout. Oui, il y en a en Égypte, il y en aura en Algérie. Si vous pensez que les élections algériennes, avec Bouteflika, qui en semi-momie va être réélu, on ne sait comment, sera démocratique, mais à ce moment, si vous commencez quelque part, vous devez le faire ailleurs. Et vous avez dit fort justement... C'est particulière au Venezuela quand même, parce qu'il y a eu les élections législatives. Non, mais attendez, juste avant de donner la parole à Christophe Dehoc, le tweet d'Emmanuel Macron qui va dans le sens de ce que vous disiez, enfin de ce que vous dénonciez. Je vous lis le tweet d'Emmanuel Macron qu'il a écrit tout à l'heure. Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contact créé avec l'Union européenne dans cette période de transition. C'est la bonne démarche diplomatique? On peut discuter à l'infini sur le droit international dans cette affaire, mais je remarque quand même qu'il est difficile de condamner les LPD en France et d'accepter un régime qui, lui, tire à balles réelles sur les manifestants. Donc ça, c'est un problème de cohérence. Mais surtout, il y a une vraie raison pour laquelle on doit intervenir, comme on le fait, je dis bien, c'est-à-dire par un processus international. Il y a une vraie raison, c'est que la crise vénézuélienne est devenue une crise internationale, ce qui n'est pas le cas des autres pays que vous avez mentionnés. C'est-à-dire qu'en Égypte, il n'y a pas de crise internationale autour de l'Égypte. Tandis que là, vous avez des millions de Vénézuéliens, d'ailleurs c'est amusant qu'ils nous parlent de nos problèmes d'immigration, ce qui, la gauche française ne dit pas généralement en France qu'on a des problèmes d'immigration, mais enfin c'est toujours intéressant. Lui, il a des problèmes d'émigration massive. Autrement dit, c'est en train de déstabiliser toute la région. Regardez bien ce qui se passe en Colombie, par exemple. Et ce désordre
n'oublions jamais, c'est la raison fondamentale pour laquelle l'ordre international doit intervenir, parce qu'il y a une déstabilisation du fait de la situation intérieure au Venezuela. Alors, juste avant, je vous donne la parole, mais avec ma question, si vous le permettez. Au fond, est-ce qu'on ne fait pas le jeu des États-Unis et de Donald Trump, qui a dit sur une chaîne de télévision américaine que l'envoi de troupes militaires était une option? Est-ce que, du coup, on n'est pas dans la roue des Américains et avec la crainte de devoir, nous aussi, envoyer des troupes? Non, je pense que là, ce n'est pas du tout envisagé, mais c'est une réponse indirecte à ce que vous disiez. C'est-à-dire que s'il y avait une unanimité, ou en tout cas une très grande majorité, y compris même au sein de l'Europe, de l'opinion internationale sur le processus l'attitude qu'il faut avoir face au processus vénézuélien, ça serait tout à fait acceptable, ce que vous dites. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui ne sont absolument pas sur cette position. Alors, je ne parle pas évidemment des pays genre Chine, Russie et autres qui soutiennent le président en place, mais même au sein de l'Europe, la situation est loin de faire l'unanimité. Et donc, et puis vous avez des pays, pardonnez-moi, mais le Brésil qu'on a accusé de tous les maux, son président qui a été accusé comme étant le pire des populismes, soutient donc le candidat que nous sommes censés soutenir. Donc tout cela est un peu compliqué. Moi j'ai un principe peut-être trop simple parce que je ne suis qu'historien, donc je ne suis pas au fait des affaires internationales, mais je pense que les principes de droit d'ingérence n'ont pas véritablement montré dans les 20 dernières années leur efficacité. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, et donc il faudrait peut-être un petit peu arrêter. Voilà. Bon. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on reviendra sur ce débat dans les jours et les semaines à venir. L'émission est terminée. J'étais ravi de la présenter avec vous, et je vous donne rendez-vous demain pour l'émission Point de vue qui sera présentée par Marie-Amélie Lombard. Passez une bonne soirée.